Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères pour la suite du cours des algies faciales. La fois passée, on avait vu la conduite à tenir, c'était l'examen, c'était l'interrogatoire et l'examen physique. Cette fois-là, on va aborder un autre thème, c'est la névralgie du trijumeau. C'est l'une parmi les majeures douleurs ou bien algie faciale là. C'est la névralgie des trijumeaux. On va aborder dans ce cours-là les deux types. La névralgie essentielle du trijumeau, dite essentielle parce que la cause est le conflit vasculo-nerveux, et la névralgie secondaire. Donc c'est une douleur due à une cause ou bien à une étiologie secondaire à cette douleur. Les liens sont toujours disponibles dans la description. Je vous invite à abonner pour recevoir les prochaines vidéos pendant toute l'année concernant tous les modules. Je vous demande le maximum de j'aime, le maximum de partage, et on commence notre titre là. Donc, un petit rappel anatomique. Le nerf trijumeau est formé par trois branches, le V1, le V2 et le V3. Le premier, c'est le nerf ophtalmique. Il est responsable à la sensibilité du territoire frontal indiqué là en rouge. Le deuxième, c'est le nerf maxillaire, comme leur nom indique, responsable. C'est un nerf sensitif. Il est responsable à la sensibilité des joues et du nez. Ça, c'est indiqué en orange. Et la troisième branche, le V3, c'est le nerf qui est responsable à la sensibilité de mandibule et la face. Ou bien la zone temporale, comme indiqué en mauve ou bien en bleu. Donc, ça, c'était un petit rappel anatomique concernant le territoire d'innervation du nerf trijumeau. Donc là, la névralgie des trijumeaux, ça va donner une douleur neurogène dans le territoire ou bien dans le trajet de ce nerf-là, comme on va voir dans les critères. Donc, la névralgie des trijumeaux, elle est dite jadis leur nom précédent, ou bien anciennement, elle a été nommée le tic douloureux de Trousseau, mais maintenant, elle est nommée la névralgie du trijumeau. C'est une cause fréquente de douleurs faciales. Donc, l'incidence annuelle est 5 sur 100 000 habitants. Notez bien qu'elle survient après l'âge de 50 ans avec une prédominance dite féminine. Ça, c'est très important pendant la clinique, pendant votre interrogatoire. Gardez bien en tête que le terrain favorisé de la névralgie du trijumeau, c'est la femme âgée après l'âge de 50 ans. Donc ça, c'est un terme clé pendant l'interrogatoire, toujours devant une douleur faciale avec un trajet qui suit le nerf du trijumeau chez une femme âgée plus de 50 ans. Là, c'est très probablement, je répète, très probablement, c'est une névralgie du trijumeau. Donc, gardez ce truc-là en tête. Ça peut être des questions d'examen et même des compétences pour l'Écosse. Donc, on distingue deux types. La névralgie dite essentielle. Elle est dite essentielle parce qu'il existe un conflit vasculo-nerveux détectable à l'IRM dans le passage ou bien le territoire du nerf trigeminal. Donc là, c'est un conflit vasculo-nerveux. Ce sont les artères qui vont, ou bien le paquet vasculeux qui va être conflit, qui va donner des pressions, ou bien qui va gêner ce nerf-là, il va provoquer cette névralgie. Ou bien la névralgie secondaire. Donc le cinquième nerf, le trijumeau, il est tendu par une pathologie sous-jacente. Ça peut être pathologie tumorale, ça peut être infectieuse, ça peut être pathologie de la base du crâne. Donc tout ça, on va détailler dans les névralgies dites secondaires. Donc, premièrement, les névralgies essentielles. Deuxièmement, c'est les névralgies secondaires ou bien symptomatiques, dites symptomatiques du trijumeau. Là, c'est une étiologie qui est sous-jacente. Commençons premièrement par la névralgie essentielle du trijumeau. Donc, cette névralgie-là, c'est un éclair douloureux de type de décharge électrique intense et paroxystique par ordre de la seconde. Il se regroupe en salve d'1 à 2 minutes durant l'accès. Donc, la durée de douleur trigeminacée, 1 à 2 minutes durant l'accès, le patient va s'immobiliser, il va cesser toute activité,
l'hémiphase est plutôt crispée, réalisant un tic douloureux. Donc la douleur, elle est quasi maximale d'emblée directement. Donc les patients là vont se plaigner d'une douleur faciale de type de décharge électrique, elle est paroxystique, elle lorde par la seconde, elle se regroupe en salve de 2 minutes. Durant l'accès, le patient va s'immobiliser, il va cesser d'activité et l'hémiphase va être crispé. Là, c'est le type de, là, c'est la nomenclature tic douloureux. Et la douleur, elle est directement maximale d'emblée. C'est la caractéristique du douleur neurogène. C'est pas du douleur par excès de nociception, je répète. Donc, vous devez garder en tête la description ou bien les critères de la douleur. C'est très important pour poser le diagnostic, plus le terrain du femme supérieure ou âgée plus de 50 ans. Donc, tout ça sont des critères en faveur du névragie du trijumeau. Ces critères-là, comme on avait dit, l'interrogatoire, c'est très important pour voir la description de la douleur. Là, on est en train de faire de la description de douleur, de névragie du trijumeau et des charges électriques. C'est du type douleur neurogène. Donc, la douleur là, elle est unilatérale. Elle est strictement localisée sur une des branches du nerf trigeminal. Souvent, quand vous voyez dans l'illustration là, c'est le territoire maxillaire, c'est le V2. Parfois, c'est le V3, c'est le territoire mandibulaire qui va être atteint par ces décharges électriques. Donc, c'est le V1, parfois c'est le V2, et rarement le V1. On voit rarement une décharge électrique ou bien une névralgie selon le territoire du nerf V1 ou bien du branche ophtalmique. Donc, c'est très probablement, c'est très fréquemment, souvent, c'est le V2, c'est le nerf maxillaire qui est atteint par ce conflit vasculo-nerveux et ça va donner ces décharges électriques de type brutal. C'est quasi maximal d'emblée. Elle est l'ordre de la seconde. Elle va se regrouper d'1 à 2 minutes. Donc, c'est une douleur neurogène causée par un conflit vasculo-nerveux, comme on va voir dans le traitement. C'est un conflit vasculo-nerveux dans la névralgie essentielle. C'est ce dernier qui va causer ces décharges électriques, ces manifestations algogènes. Ça, c'est le nerf qui est irrité. Donc, la douleur, elle peut être déclenchée par l'excitation, ça c'est très important, direct d'une zone gâchette. On a parlé de zone gâchette dans la première partie. Donc, c'est un attouchement, un frôlement superficiel d'un territoire cutané, muqueux. Parfois, c'est le rasage, une toilette, un brossage des dents, un maquillage, ou bien superficiel d'un territoire. Ou parfois, c'est indirect, c'est la parole, la mimique, la rire, ou bien l'alimentation. Donc, tout ça, ce sont les zones gâchettes qui vont déclencher la douleur. On répète, la zone gâchette, donc l'excitation d'une zone qui est dite gâchette, ça va déclencher la douleur soit par un frôlement superficiel, donc d'un territoire cutané ou bien muqueux, c'est de la rasage, la toilette quotidienne, le brossage des dents, c'est le maquillage, tout geste par frôlement du tégument cutané superficiel du visage, ça va déclencher la douleur neurogène. On dit là que la zone touchée, là, c'est une zone gâchette. C'est très important pour le diagnostic d'une névralgie des trijumeaux. C'est l'existence d'une zone gâchette. Notez ça bien. N'oubliez pas ce, ce critère-là est un élément essentiel pour le diagnostic d'une névralgie des trijumeaux. Parfois, c'est indirect par la parole, la mimique, le rire, l'alimentation. Donc, vous voyez que la zone gâchette peut être de n'importe quel type. Et après cet accès-là, il est suivi par une période dite réfractaire. Là, rien va déclencher la douleur. Donc, vous voyez la symptomatologie, vous devez la retenir, vous devez mémoriser les caractéristiques de la douleur ou bien de la névralgie essentielle des trijumeaux. C'est la notion du zone gâchette. C'est le type de douleur qui est neurogène. C'est le territoire des V2 qui est souvent atteint. Tout ça sont des critères en faveur d'une névralgie essentielle du trijumeau.
Et bien sûr, après l'accès là, après la crise, ça va donner une période réfractaire. Là, rien ne va déclencher la douleur. Donc ça, c'est la description clinique typique d'une névralgie essentielle des trijumeaux. Et bien sûr, pour dire que cette névralgie est essentielle ou bien primaire, l'examen, ça c'est très important. L'examen neurologique, il est normal. Donc la sensibilité de la face, les réflexes cornéens sont normaux. La partie moteur, plutôt la mastication, elle est normale et le reste des nerfs crâniens. Donc, elle est dite essentielle s'il n'y a pas d'anomalie neurologique de n'importe quel ordre. Donc, c'est avec un examen neurologique qui est tout à fait normal. Donc, parmi les critères, c'est premièrement le type de la douleur, deuxièmement le territoire. Là, on est en train de répéter ce qu'on a dit dans la première partie. C'est très important d'avoir un interrogatoire minutieux. Donc, c'est parmi les compétences que vous devez retenir cette année pour votre examen ECOS. Donc, après cela, les facteurs déclenchants, ça, c'est la conduite à tenir devant ou bien pendant l'interrogatoire. Recherchez la zone gâchette, superficielle ou bien indirecte. Et c'est de la notion du accès, ou bien après cet accès-là, il y a un facteur ou bien une période réfractaire. Et rien va déclencher la douleur. Ça, c'est la description clinique de la névralgie, avec plus un examen neurologique très important qui est normal. La sensibilité de la face, les réflexes cornéens, le territoire moteur et les restes des nerfs crâniens sont tout intacts. Ça, c'est très important pour donner qu'elle est essentielle. S'il existe une pathologie, ça va rentrer dans la deuxième catégorie ou bien le deuxième type, c'est la névralgie secondaire ou bien symptomatique. Donc pour dire, ça c'est très important, pour dire que la névralgie, elle est essentielle, l'examen neurologique doit être normal. Maintenant, l'évolution. La névralgie du trijumeau ou bien du cinquième nerf crânien, elle évolue sur un mode discontinu. Donc, ce sont des périodes douloureuses étant séparées par des rémissions spontanées pouvant durer quelques mois, parfois des années. Donc, c'est une douleur paroxystique chronique. Donc, elle s'évolue de mode réfractaire, mode paroxystique. C'est une période douloureuse. Elle va être séparée par des rémissions spontanées. Donc là, ça peut être des années, quand vous voyez dans l'interrogatoire des patients, c'est de plusieurs mois de rémission. Donc, tous ces critères-là qu'on a détaillés sont en faveur de la névralgie essentielle du trijumeau. C'est la description clinique typique d'une névralgie dite des trijumeaux et vous devez retenir tous ces points forts. Là. Ils sont tous dans le support que vous pouvez le consulter à partir des liens qui sont dans la description. Maintenant, on va passer à un autre titre. Quels sont les critères diagnostiques d'une névralgie essentielle du trijumeau? Bien sûr, après l'Institut international de classification de Headache Disorder. Donc, quels sont les critères qui nous permettent de dire que celle-là, c'est une douleur essentielle du trijumeau? Donc là, on est en train de récapituler tout ce qui est dans ce tableau-là. Et très important, vous devez garder ces notes-là. Donc, il faut au moins 3 attaques de douleur faciale unilatérales qui vont remplir les caractères B et C. Donc, le premier critère A, c'est au moins 3 attaques de douleur faciale. Donc, c'est pas une, c'est pas deux, c'est 3 attaques de douleur faciale unilatérales qui vont avoir les critères B et C. B et C veut dire que la localisation, c'est au moins une division du nerf crânien, plutôt du nerf trijumeau. C'est probablement, comme on avait dit, c'est le V2, c'est le nerf maxillaire, souvent atteint dans la névralgie essentielle, avec ou sans irradiation au-delà du territoire sensitif du nerf trijumeau. Donc le premier critère, c'est le territoire. Deuxièmement, le critère C, c'est la douleur qui va remplir 3 des 4 caractéristiques suivantes. Là, on est en train de récapituler ce qu'on avait dit dans le paragraphe précédent. Donc les attaques vont être paroxystiques, récurrentes, durant une fraction de seconde à 2 minutes. Les douleurs, elles, est d'intensité sévère. La douleur, c'est de type de choc électrique, un coup de feu, un coup de poignard ou bien un coup bien haut
ou coup de pointe, ou bien ou de pointe, côté de pointe. Donc, ça, ce sont des critères que le patient va vous apporter dans votre interrogatoire. C'est pour cela qu'on a dit dans la première partie, savoir faire un interrogatoire devant une névralgie faciale, c'est très important. Ce sont des étapes à suivre. Je vous invite à consulter la première partie. On a abordé tout ça. Donc, quelques attaques peuvent paraître spontanées. Donc, les critères B, c'est le territoire et C, c'est la description de la douleur qu'on a parlé précédemment. Le critère D, on avait dit, c'est l'absence de déficit neurologique associé. C'est la normalité d'examen neurologique. On ne peut pas dire c'est une névralgie essentielle s'il n'y a pas d'anomalie ou bien de pathologie ou bien des symptômes neurologiques, atteintes neurologiques dans un territoire. Là, l'examen neurologique dans la névralgie essentielle va être normal. Donc, les symptômes, dernièrement, les symptômes ne sont pas mieux expliqués par une autre diagnostic que cette dernière-là. Donc, si on a tous ces critères-là avec l'absence de cause, là, on va dire que cette douleur-là, elle est dite névralgie essentielle du trigémon. Donc, on répète, c'est au minimum 3 attaques unilatérales qui vont être le siège, c'est le V2 maximal, le territoire du trigémon. Elles vont remplir au moins 3 des caractères suivants qui vont faire la description de la douleur. C'est une attaque paroxystique, parfois 2 minutes, une fraction de seconde à 2 minutes. L'intensité sévère brutalement, c'est pas progressif là. La douleur, c'est de type électrique. Un coup de feu, c'est une douleur neurogène. Et au moins 3 attaques ont été déclenchées par un stimuli indolore appliqué à la face. Là, c'est la notion de la zone gâchette. Donc, ce cadre-là, ou bien ce carré-là, il récapitule tout ce qu'on avait dit. Donc, vous devez retenir ces critères A, B, C, D et E par cœur. D, c'est la normalité d'examen neurologique et E, c'est de l'absence de cause secondaire pour cette névralgie. Donc, ça, c'était tout pour la névralgie essentielle des trigémons. Donc, si vous maîtrisez la clinique, si vous savez faire un interrogatoire minutieux, vous pouvez facilement détecter ou poser le diagnostic d'une névralgie essentielle du trigémon. Donc là, c'est une compétence que vous devez les pratiquer pour votre examen ECOS. Vous devez être capable de faire un interrogatoire, rechercher les signes physiques et poser le diagnostic d'une névralgie essentielle du trigémon. Donc, ça, c'est une compétence à retenir. Ça, c'était la névralgie dite essentielle de trigémon. J'espère que maintenant, le diagnostic d'une névralgie essentielle des trigémons est abordable pour vous. J'espère que la vidéo a été bénéfique. Dans la prochaine vidéo, on va aborder les névralgies symptomatiques dites secondaires avec leur traitement médical et chirurgical. Je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah, dans la suite de ce cours. Merci pour votre attention et bon courage, mes chers confrères.